Après l'avoir vu, je n'ai plus eu de nouvelles. Comment reprendre contact? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Merker et je suis coach en amour certifiée et j'aide les femmes qui veulent apprendre à être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qu'on appelle un petit peu le ghosting dans le milieu de la séduction et du coaching amoureux. C'est le fait de parler à quelqu'un pendant un certain temps, de le voir ou pas, et de plus avoir de ses nouvelles sans explication, en se disant mais pourquoi il a disparu, est-ce qu'il va bien, est-ce que c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne me parle plus, comment le comprendre, comment réagir, comment reprendre contact. Et je pense que vous le voyez dans la problématique de cette question, c'est en fait le fait de se dire mais il y a un événement et moi je vais m'attribuer toutes les causes de cet événement en me disant mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cette personne agisse comme ça à mon égard. Et déjà ça c'est déjà un biais, c'est-à-dire que le fait de se demander pourquoi ça s'est arrivé et en quoi moi je suis la cause de ça, ça vous crée déjà un état d'esprit dans lequel vous allez forcément vous positionner en tant que perdante, en tant que coupable, en tant que cause de l'événement. Alors que souvent ça ne veut rien dire et que surtout ça teste votre estime de vous-même. La première chose que vous allez faire dans ces cas-là, puis ensuite je vais vous donner la deuxième clé dans le cas où ça marche pas, c'est de relancer vous la personne en vous disant mais finalement pourquoi ce serait toujours à l'homme de relancer et pourquoi finalement le fait que moi je relance ça va me positionner forcément en tant que femme faible, en tant que femme qui mendie l'amour, en tant que femme qui veut de ses nouvelles. Je pense qu'à un moment donné où quand on veut être une femme qui a confiance en elle, qui est indépendante et qui fait ses propres choix, ben on peut aussi et on doit prendre le risque, on se doit de prendre ce risque de casser les codes de la séduction habituelle, de casser cette image de la femme qui attend tout le temps le message, qui attend tout le temps l'appel et finalement qui est pendue aux lèvres de l'homme, hein, puisque certes on se positionne quelque part en bijoux et finalement c'est pas nous qui faisons le premier pas, mais en même temps c'est aussi en attendant l'appel de l'autre, c'est aussi en attendant son message et aussi en attendant son rendez-vous que quelque part on se met aussi à l'isolement quelque part et qu'on lui donne tout le pouvoir sur la situation. Et moi ce que j'aime bien dire souvent à mes clientes c'est que finalement relancer quelqu'un, prendre la décision de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses et de prendre leurs décisions elles-mêmes, même si ça va au-delà des conseils qu'on nous donne dans le love coaching par exemple, bah c'est ça aussi être une femme libérée et c'est ça aussi être une femme consciente. Donc première étape, sortir des codes de séduction actuels et se dire que vous aussi, vous avez tout le pouvoir et toute la possibilité de prendre votre téléphone et de lui demander de ses nouvelles, voire de le relancer pour savoir comment il va et comment vous pouvez reprendre contact. D'autant plus que c'est tout à fait possible que le rendez-vous se soit très bien passé et que l'homme que vous avez en face de vous se demande mais finalement moi j'ai beaucoup aimé cette personne mais j'aimerais bien savoir à quel point la réciproque a été aussi là finalement, du coup je vais la laisser un petit peu poireauter pour voir est-ce qu'elle me demande, et quelque part le fait de revenir vers lui pour le relancer ça peut être lui donner un signe en lui disant mais écoute tu m'as bien plu et je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble quelque part. Et parfois la bonne solution c'est pas juste de se dire bah moi je me mets en position de pouvoir, j'attends le message parce que moi je veux pas relancer un mec, mais finalement c'est dommage puisque l'autre en effet miroir il va se dire bon bah soit la réciproque elle a pas été là, c'est dommage, moi elle m'a bien plu mais bon tant pis, soit il va se dire ah ouais d'accord ok je comprends le genre de meuf à qui j'ai affaire, c'est le genre de femme froide qui fait pas le premier pas et c'est moi qui va devoir tout investir, et même quelque part elle est pas dans la vulnérabilité de ses émotions et de ses ressentis. Donc vous avez tout à gagner à vous dire ok très bien je suis un bijou, j'ai de la valeur mais je suis aussi une femme confiante, j'ai aussi mes propres désirs et j'ai aucun problème à les assumer parce que pour moi c'est normal et que c'est de l'ordre de ma liberté. Et surtout je vais montrer à ce garçon ou à cet homme qu'il m'a plu et que je suis capable de le lui dire. Donc ce que vous pouvez faire concrètement c'est lui envoyer un petit message ou un audio ou de l'appeler pour lui dire écoute bah, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis X temps, comment ça va, limite vous pouvez faire un petit peu d'humour en disant t'es mort, point d'interrogation. Finalement pour le piquer un petit peu pour mettre ça sur le ton de l'humour plutôt que de venir tout de suite avec de l'agression, et là ce serait de faire une supposition de se dire ouais c'est bon il m'a ghosté alors que vous le savez même pas, et recevoir un message comme ça, y a rien de pire pour casser la communication et pour donner vraiment à l'autre l'envie de partir. Donc juste venir à l'autre,
de manière sincère en lui disant écoute ça va, comment tu vas depuis notre dernier rendez-vous, même vous pouvez aller plus loin en disant j'ai beaucoup aimé notre rendez-vous et ouais, j'ai vraiment apprécié, comment ça va, quelles sont tes nouvelles, j'ai pas eu tes nouvelles depuis longtemps. Enfin tous ces messages qui peuvent vous permettre d'aller vraiment vers l'autre sans l'agresser et en même temps en restant totalement, j'allais dire, neutre. Vous n'allez pas non plus vous engager et foncer dedans. Vous êtes juste en train de dire que vous avez aimé le rendez-vous et que vous voulez avoir de ces nouvelles. Donc il n'y a rien d'engageant non plus pour la personne. Mais ça peut vous permettre à vous de ne plus être dans la frustration d'attendre et de vous dire bah mince, s'il ne renvoie pas de message, je peux pas lui en renvoyer. Voilà, là on casse le je peux pas et on se dit je peux, j'en ai la possibilité, j'en ai le pouvoir. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, et elle me paraît importante de vous la dire, c'est que c'est possible que l'autre vous ait vraiment ghosté, et c'est le cas dans la plupart des cas, parce que de toute façon, quand on aime vraiment le rendez-vous qu'on a passé avec quelqu'un, quand on aime vraiment la compagnie de quelqu'un, généralement, les deux personnes reviennent l'une vers l'autre, et du coup, vous aurez eu des nouvelles de l'autre personne, mais admettons que dans le premier cas, ça puisse être une autre raison, par exemple, celle que j'ai mentionnée juste avant. Donc il se peut que la personne vous ait vraiment ghosté, qu'elle vous ait vraiment ignoré et qu'elle se soit vraiment dit bah moi j'ai pas eu l'étincelle, j'ai pas eu le coup de foudre, elle est sympa, elle est jolie, mais elle est juste gentille et sans plus et j'ai pas envie. Et ça fait partie de son droit. C'est son droit, c'est comme ça, on se l'explique pas. Oui, vous étiez belle, oui, vous étiez sympa. Peut-être que vous étiez au maximum de vous-même, peut-être que vous avez eu la sensation d'être complètement normale et de pas jouer un rôle et de pas être superficielle et que votre personnalité n'a pas suffi à cette personne. Ça fait partie du jeu. Parfois quand on a envie de séduire, qu'on a envie d'évoluer, quand on a envie de travailler sur notre estime de nous, on arrive à un point où on s'accepte et on s'aime tellement qu'on comprend pas des fois que les autres ne puissent pas voir ça. Et pourtant ça fait partie de la vie. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, vous auriez beau être au maximum de votre beauté, au maximum de votre être et de votre évolution, ne verront jamais plus que la fille sympa, mais bon, voilà quoi. Parce que c'est comme ça, parce que c'est des atomes qui sont pas forcément en commun, parce que peut-être qu'il est fait pour une autre personne, parce que surtout, il y a d'autres personnes qui sont faites pour vous, et pour que ces personnes-là remarquent à quel point vous êtes génial, il en faut bien qu'ils ne voient pas cette beauté-là quelque part. Tout ça pour vous dire que ça arrive de pas plaire à tout le monde, et c'est normal, et il faut prendre ça plutôt comme un test. Moi j'aime bien vraiment parler de test de la vie, de vous dire ok, t'es en train d'avancer sur toi, mais est-ce que vraiment t'es assez solide sur ton estime de toi pour ne pas prendre personnellement le fait qu'un homme ne te recontacte pas parce que tu lui as pas assez plu. Ça vous teste sur votre estime de vous, ça vous teste sur votre amour de vous et ça vous teste sur le fait de vous dire ok, je lui ai pas plu, c'est pas grave, mais ça ne dit rien de moi, ça en dit plutôt lui sur ses goûts et sur finalement ce qu'il préfère comme genre de personne et c'est pas grave. Et voyez-le aussi comme finalement, est-ce que ce serait pas mieux de se dire que vous lui avez pas plu plutôt que finalement de vous dire qu'il aurait pu vous recontacter avec le même ressenti à propos de vous, c'est-à-dire elle est belle, elle est sympa mais c'est tout. Et finalement d'avoir eu quelqu'un qui se forçait ou qui vous mentait sur ses sentiments envers vous juste pour pas vous ghoster ou juste pour pas être seule et pour pas se dire bah c'est la seule fille qui m'a dans sa ligne de mire, du coup j'ai pas envie de la perdre. Est-ce que vous préférez la situation A, il vous ghoste, il vous ignore, vous vous avancez et vous trouvez quelqu'un qui vous aime vraiment pour qui vous êtes, ou est-ce que vous préférez la situation B, de finalement être contacté mais par quelqu'un qui se force plus qu'autre chose et qui finalement vous prend par défaut. Donc voilà, je vous laisse ça dans la tête en termes de pistes de réflexion. Donc dites-moi votre retour en commentaire, dites-moi quelle décision vous avez prise, est-ce que vous lui avez envoyé un message, qu'est-ce que vous vous êtes dit, comment vous avez interprété la chose, et finalement ce que vous avez appris sur votre estime de vous-même grâce à cette expérience-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre mon nom juste ici, pour recevoir tous mes nouveaux contenus quotidiens, donc des posts, des réels, des lives, des stories et encore plein d'autres choses, des sondages aussi que vous pourrez dont vous pourrez quotidiennement bénéficier sur cette plateforme-là, en plus du fait que vous pourrez directement me contacter en message privé pour recevoir soit mes conseils, soit mon éclairage sur votre situation. Pour celles qui veulent être accompagnées en séance de coaching, je vous invite à réserver votre première appel de coaching de 30 minutes offert.
grâce au lien qui se trouve en description de la vidéo. Donc vous déroulez la description, c'est le premier lien. C'est totalement offert, c'est 30 minutes que je vous accorde pour pouvoir faire le bilan de votre situation et pour pouvoir vous apporter des éclairages sur ce que moi je peux vous faire et ce sur quoi je peux vous accompagner en séance de coaching et vous expliquer en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci beaucoup pour votre attention, à très vite et surtout prenez bien soin de vous. À très vite, ciao.